Salut mes poulets, salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, c'est Sylvie Dessois, votre coach sportif et bien-être. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notre séance 2 de notre petit programme de mobilité et d'échauffement du corps. On fait une séance aujourd'hui haut du corps avec le bâton. Donc c'est le matériel dont tu auras besoin pour ta séance. Alors, avant de commencer, je t'invite à aller t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de mettre la petite cloche, activer la petite cloche pour avoir les notifications, pour savoir quand les vidéos sortent, ainsi que d'aller télécharger mes 10 règles d'or pour perdre du poids et être bien dans ton corps, être en pleine forme. Voilà, on est parti, on va commencer notre échauffement. Directement, je t'invite à prendre ton bâton. Si tu as un bâton bien grand, plus grand que le mien, tu verras, tu auras beaucoup plus facile. On va simplement se placer bien droit et monter le bâton au-dessus de la tête en gardant les coudes bien droits, bien tendus. On passe devant et derrière. Donc ici, échauffement et mobilité des articulations de votre épaule. Tous les exercices que je vais te proposer ici en début de séance, tu vas voir, vont t'aider si tu as une séance intensive après la séance ici, une séance intensive épaules, bras et poitrine. Ces exercices vont t'aider pour renforcer la coiffe des rotateurs. Ceux et celles qui savent de quoi je parle, c'est qu'ils ont déjà eu des petits soucis d'épaule. Crois-moi bien, c'est super douloureux, pas très agréable. Donc, il faut renforcer nos épaules. Ok, on va serrer un peu la prise et je t'invite cette fois-ci à monter au-dessus de la tête. Alors, petite astuce, tu vas pointer les coudes le plus longtemps possible vers le haut et les garder quand je monte. Je me force à garder mes coudes le plus longtemps possible. Je descends mes poignets et je garde mes coudes le plus longtemps possible vers le haut. Hop. Et je redescends, je garde mes coudes. Et ça me force vraiment à renforcer mes épaules et à travailler la mobilité de mes épaules. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais passer derrière la tête. Et je ne vais pas aller pencher ma tête vers l'avant. Je dois garder ma tête bien droite. Donc si besoin, j'écarte un peu la prise. Mais là, c'est la même chose. Je garde ma tête bien droite. Je maintiens mes coudes, le plus longtemps possible vers le haut. Et là, on sent tout de suite, même si je n'ai pas de charge, je sens l'activation. Je sens les muscles de mes épaules qui sont en train de chauffer un maximum. Donc, je les travaille. Malgré tout, ça peut t'aider aussi si tu n'aimes pas de charger trop lourd. Ça peut déjà bien préparer tes muscles pour pré-fatiguer tes épaules et ne pas devoir charger trop fort. Je détends un peu. Je passe à un autre exercice et on va aller placer le bâton. Hop. Donc, je le prends devant moi, je remonte bien le mouvement. Je vais tourner, placer le bâton là derrière mon biceps et je vais aller faire une traction. Et je vais rester comme ceci quelques secondes. Je sens vraiment l'étirement au niveau de mon épaule. Donc je tracte avec la main du bas. Je ne vais pas tirer trop fort ni trop loin, trop vite, mais je maintiens une prise bien fermée au niveau des doigts. Je ne laisse pas ma main s'ouvrir. Et je me force à tirer mes épaules vers l'arrière. Et là, je sens vraiment l'étirement au niveau de l'articulation. Hop, je reviens. Même chose de l'autre côté. Ah non, j'étais en train de me tromper. Comme ça, hop. Donc, je reprends, je tourne, je vais derrière mon biceps. Et je fais la même chose. Je tracte avec le bras du bas. Et je reste. On essaye de respirer calmement, de bien se détendre, de tirer les épaules vers l'arrière et vers le bas, d'avoir une bonne posture pour bien s'étirer. Ok, je reviens. Donc cette fois-ci, l'exercice suivant, je vais aller passer mon bâton sous mon aisselle et je vais tracter la main avec la main du dessus. Et je tracte
mon bras qui est en bas vers l'avant. L'épaule switch vers l'avant. Et j'essaye au fur et à mesure de jouer avec l'amplitude, l'angle de mon coude. Là, j'ai plus facile, bras tendu. Et là, ça va être un peu plus rude. Et je vais tirer un peu plus fort. Je veille à ne pas pencher mon buste, ni vers la gauche, ni vers la droite, ni vers l'avant. Je me tiens toujours bien à droite. Pareil, de l'autre côté, sous l'aisselle, et je tracte. De nouveau ici, chaque personne a sa flexibilité et sa mobilité propre. Donc, veille à faire selon tes capacités. N'essaye pas de faire le bras tendu directement ou le bras très fortement plié si tu sens que ça fait trop mal. Ça doit rester quand même confortable. Ok, on détend. Alors on passe au tirage, comme quand on est devant la machine avec la poulie et qu'on va faire un tirage dos. Mais ici, on va le faire avec le bâton. On prend une prise large, on tend les bras devant soi, paume de main vers le sol, et je vais aller tracter mon bâton, comme si je faisais vraiment une traction. Je garde les coudes hauts, je ne laisse pas descendre mes bras, je garde mes coudes hauts, et je vais aller faire une fixation au niveau de mes épaules, de mes omoplates. Je tracte et j'essaye de bien serrer au niveau des omoplates. Et j'engage, je serre vraiment fort, je sens vraiment que ça va s'échauffer au niveau des omoplates, que le haut du dos est en train de bien se réveiller. Ok, la même chose, cette fois-ci avec le buste penché. Je peux me mettre en 3/4 pour que vous puissiez bien comprendre le mouvement. Je n'ai pas le dos arrondi, j'engage déjà mes épaules. Voilà. Ok. On se redresse, on se place avec les jambes prêtes pour faire un squat. Je tends les bras au-dessus de la tête et je vais aller faire quelques squats, bras tendus, bien au-dessus de la tête. Alors de nouveau, j'insiste bien, mes bras restent bien tendus au-dessus de mes épaules. Je ne vais pas aller les pencher vers l'avant. Ici, je me force à les garder, les mains, les poignets bien au-dessus des épaules. C'est vraiment un exercice qui va vous demander beaucoup d'efforts au niveau du tronc, beaucoup d'efforts au niveau des épaules. Alors, je reste en bas et je vais aller monter et descendre quelques fois là au-dessus en restant en squat. Si c'est trop difficile en posture de squat, c'est pas grave, tu le fais jambes tendues. Ok, on sent vraiment qu'on a bien échauffé le haut du dos. Alors, on va faire un autre exercice pour les poignets et on va aller mettre les mains comme ceci en angle droit et on va aller rétracter les doigts et on force. Voilà, j'étends et je roule. Là, si vous travaillez après vos bras, vous allez sentir que vos avant-bras auront été bien réveillés. Je me force à garder toujours mes poignets en angle tout le temps du mouvement. Voilà. Alors, dernier exercice, le stomach vacuum. Je me place à 4 pattes. Je laisse mon ventre se détendre, j'inspire, je contracte mon périnée, mon rectum et je vais souffler. Mon ventre est bien rentré, mon nombril le plus proche possible de ma colonne vertébrale. Et là, je vais aller faire une fausse inspiration. En faisant ma fausse inspiration, j'ai vraiment engagé le stomach vacuum, engagé mon transverse. Et je tiens. Et j'essaye de maintenir cette contraction intense du transverse. Et je relâche. Je reprends, je contracte mon périnée et mon rectum. Je souffle. En commençant à souffler, j'essaye de rentrer déjà le bas du ventre, le nombril. Et je rentre le ventre.
Je garde mon ventre bien rentré. Je ne lâche pas. Et je relâche. Une dernière fois ensemble. Contractez le périnée et le rectum. Et on souffle. On rentre. On tient. On tient, on tient, on tient, on tient. Et on ne lâche pas. On tient encore. Et on relâche, on détend. Je t'invite à faire cet exercice une dizaine de fois. Et toute la série, n'hésite pas à la faire le matin au réveil pour être prête pour ta journée ou à la faire avant une séance de notre programme Rentre dans ton vieux jeans. Alors n'oublie pas, si tu ne l'as pas encore fait, va vite t'abonner à la chaîne, active la petite cloche pour les notifications, n'oublie pas de mettre un pouce pour dire que tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire et sporte-toi bien.